Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Surprendre ses joueurs. C'est un truc qu'on entend souvent et de nombreux maîtres du jeu cherchent à le faire, moi y compris d'ailleurs. Et pour cause, la surprise crée une certaine intensité autour de la table. Une clameur, une peur, une découverte. Et parfois, la clameur, c'est un « je vous l'avais bien dit » de la part d'un des joueurs. Et nous allons voir que c'est d'ailleurs une bonne chose. Qu'ils s'attendent à la surprise, j'entends. Mais attention, surprendre, ça peut paraître facile, ça l'est d'ailleurs, mais c'est pas forcément bien fait. Une surprise qui est mal amenée peut avoir un effet de frustration sur les joueurs. Donc, surprendre n'est pas suffisant. Alors, comment s'y prend-on pour bien surprendre les joueurs? En tout cas, comment je cherche moi à m'y prendre? D'abord, une surprise, bien souvent, cela se prépare. Alors vous allez me dire, non, il y a parfois des surprises qui ne se préparent pas. On est d'accord, mais si elles ne se préparent pas, par définition, il n'y a pas grand-chose à en dire. Elles interviennent, c'est parfois merveilleux, mais c'est au-delà de tout contrôle. Moi, je vais vous parler des effets de surprise que l'on contrôle. Et donc, celles que l'on contrôle, il faut les préparer. Et quand je dis les préparer, ça veut dire laisser entendre qu'elles vont arriver. Ça ne veut pas dire que les joueurs vont nécessairement se rendre compte des messages subliminaux qui sont envoyés, mais une fois que la surprise intervient, alors tous les petits messages subliminaux que vous avez disséminés ici et là vont prendre leur importance et ils vont réaliser tout ça. Je vous donne un exemple. Alors attention, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film The Usual Suspect avec Kevin Spacey. Je répète, spoiler, alerte, énorme spoiler. À la fin, on révèle que le personnage de Kevin Spacey est le méchant Keyser Söze. Et à la fin, il y a des flashs qui montrent tous les indices qui ont été disséminés pour montrer qu'en fait la réponse était là depuis le début. Donc je ne dis pas que chaque surprise doit ressembler à quelque chose dans ce goût-là, mais il est bon qu'elle ne sorte pas de nulle part, cette surprise. Parce que c'est assez simple finalement de se baser uniquement sur la surprise pour dire « Ah, je vous ai bien eu, je vous ai bien surpris ». Mais si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, s'il n'y a pas eu de préparation, cela perd en cohérence, ce qui sera d'ailleurs le second point que je vais aborder. Donc, lorsque vous avez en tête la surprise que vous voulez amener ou faire à vos joueurs, pensez à des éléments que vous allez disséminer ici et là, que ce soit des interactions avec des PNJ, que ce soit des indices qui sont découverts, qui vont préparer l'arrivée de cette surprise, même si ces éléments en eux-mêmes ne permettent pas au personnage joueur de deviner ce que sera la surprise, ni même qu'il va y en avoir une. Mais vous commencez à poser le décor, l'air de rien, et lorsque votre surprise va finalement intervenir et que vos joueurs seront bel et bien surpris, alors ils se souviendront, au moins d'une partie, de ces éléments que vous aviez disséminés pour eux. La surprise n'en sera que meilleure parce qu'elle paraîtra cohérente et ancrée dans un réel. Elle ne sortira pas de nulle part. Et on évitera ainsi un sentiment de frustration de la part des joueurs. Une surprise pour une surprise qu'ils n'ont pas vu venir du tout et qu'ils ne pouvaient pas voir venir peut parfois être source de frustration, surtout quand la surprise est à leur dépens. Évidemment, une bonne surprise ne gêne rarement personne, mais souvent au jeu de rôle, une surprise est plutôt mauvaise. Donc voilà, ça c'est le premier point. Une surprise, ça se prépare, ça se laisse deviner, ça s'annonce, l'air de rien. Ensuite, je l'ai déjà un peu dit, mais une surprise, c'est cohérent. Si elle arrive comme un cheveu sur la soupe, que rien n'a amené à cette surprise, qu'il n'y a pas eu de construction au niveau de l'histoire qui justifie le fait que cette surprise intervienne, ça sera extrêmement frustrant pour les joueurs. On voit ça beaucoup dans certains films ou certaines séries ou certaines histoires qui se basent uniquement sur l'effet choc de la surprise. C'est pour ça que je disais en introduction que dans l'absolu, c'est très facile de surprendre un joueur. Après tout, il ne sait rien de votre histoire. Si vous décidez de leur dire « Ah ah, c'était lui le coupable !» et que rien ne laissait penser que ça pouvait être lui, rien du tout, ça peut parfois être frustrant. Surtout lorsque cette surprise, finalement, est une révélation majeure de l'histoire. Donc,
une surprise doit être cohérente au regard de ce qui s'est déjà passé, elle doit être cohérente avec les motivations des personnages rencontrés. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, rien de pire, je pense, qu'un personnage qui est donc à l'origine de la surprise et que ce personnage agit complètement à contre-courant de ce que vous avez toujours montré de lui, sans justement aucune indication qu'il pouvait y avoir autre chose derrière. Je pense que là, ça peut être frustrant, surtout quand ce personnage agit à leurs dépens. Je pense par exemple à une trahison d'un allié, c'est vraiment l'effet classique d'une surprise. Un allié qui n'a rien laissé transparaître depuis le début, qui est parfaitement loyal, qui a toujours montré qu'il portait son aide au personnage, et là soudainement, il les trahit. Il les trahit sur des choses contre lesquelles il les a aidés précédemment. Ça n'a aucune cohérence. Pourquoi aurait-il agi contre lui-même avant de les trahir? Souvent, c'est une erreur. Donc, il faut vraiment garder une cohérence au moment de révéler la surprise. Il faut qu'elle ait une raison d'être. Ensuite, le troisième point, je pense, c'est que cette surprise ne rende pas caduque l'ensemble des choix qui ont été faits par les joueurs jusque-là, avant la révélation de cette surprise. C'est-à-dire que il faut quand même que les décisions qu'ils aient prises aient eu un impact. Cette surprise ne doit pas arriver et annuler finalement tout ce qu'ils ont fait avant. Parce que là, c'est frustrant. La surprise en elle-même peut être géniale, mais si elle ruine finalement, je ne sais pas moi, 2 heures, 3 heures, voire plusieurs sessions de jeu, et que les joueurs se rendent compte que finalement tout ce qu'ils ont fait allait nécessairement mener à cette surprise, et que leurs actions n'ont pas d'effet à cause uniquement de cette surprise, là c'est extrêmement frustrant, c'est une surprise qui est mal amenée. Même si la surprise en elle-même est réussie, elle ruine tellement d'efforts et d'heures de jeu des personnages que c'est une mauvaise chose. Donc, même si une surprise doit avoir un effet néfaste, je pense qu'elle doit avoir un effet néfaste sur une petite partie de ce qui a été entrepris par les joueurs. Je vais vous donner un exemple. J'ai, dans la campagne actuelle que je fais jouer et qui approche de sa fin, Les Enfants du Fleuve, j'ai surpris les joueurs. Ils ont, je fais un petit spoil, ils ont livré une marchandise à un client, en tout cas une personne dont ils pensaient que c'était le client final. Ils se sont trompés, ils l'ont livré à la personne qui cherchait à intercepter cette marchandise, pensant que c'était le client. Bon, c'est une erreur de leur part, peu importe. Et ils ont compris leur erreur, parce qu'une fois qu'ils ont commis cette erreur, j'ai amené en jeu, j'ai fait intervenir le vrai client. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, mince, on s'est trompé. Alors, ils ont été surpris, c'est une surprise que j'amène, mais c'est une surprise qui finalement les aide à comprendre qu'ils se sont fait berner. Si je n'avais pas fait ça, donc d'ailleurs je vais vous montrer que le fait d'amener ce client a pu causer une forme de frustration. Mais si je ne l'avais pas amené et que je les avais laissés poursuivre dans cette voie, j'aurais pu les berner pendant 1, 2, 3, 4 sessions sans jamais leur dire qu'ils ont commis une erreur. Et là, lorsqu'ils se seraient rendus compte qu'ils ont fait tout ça et qu'ils se sont fait berner pendant plusieurs sessions, je pense que ça aurait été extrêmement frustrant. Donc là, la surprise a eu l'effet 1, effectivement, de les surprendre, et 2, de leur faire comprendre qu'ils avaient fait une erreur. Cela n'enlève pas les conséquences de leur choix, ça ne rend pas caduque la décision qu'ils ont eue de livrer la marchandise à la mauvaise personne, parce qu'ils se sont trompés, mais cela évite qu'ils poursuivent cette erreur éternellement, et que donc ils perdent trop d'heures de jeu à quelque chose qui n'est pas finalement, qui est contraire finalement à leur objectif. Donc c'est pour moi important qu'une surprise ne rende pas complètement caduque les décisions que les joueurs ont prises pendant plusieurs heures, plusieurs sessions. Enfin, il y aura des cas, et je viens de mentionner un exemple, où une surprise, même bien amenée, et d'ailleurs est-elle finalement bien amenée dans ce cas-là, même si elle respecte ses règles, pourra tout de même frustrer les joueurs. Et ça, je crains que ce soit parfois inévitable. Je reprends le même exemple que je viens de vous donner. J'ai un de mes joueurs qui a été un peu frustré parce que la révélation qu'ils avaient livré la marchandise au mauvais client
l'a frustré car sa réaction a été de dire « Mais je n'avais aucun moyen de savoir que celui que tu ramènes était le client puisque nous ne l'avons jamais rencontré. Donc c'était impossible. » Il avait raison. C'était impossible de savoir à ce moment-là qui était le vrai client. En revanche, c'était tout à fait possible de savoir que la personne à qui ils ont livré la marchandise était en fait le mauvais client. Ça, c'était possible. Mais lui a été tellement absorbé finalement par la surprise, qui a attiré toute l'attention, qu'il a uniquement vu l'aspect qu'il n'avait pas pu découvrir. Donc, j'ai respecté les éléments que je vous ai donnés en faisant ça. La surprise était même là pour les aider, mais la manière dont elle est arrivée a fait que lui a pensé qu'en fait, j'avais amené une surprise qu'il n'aurait de toute façon pas pu découvrir avant. Donc il faut faire attention aussi à la séquence des événements. Il y a parfois des frustrations qui peuvent survenir, même lorsque l'on respecte tous les éléments, en tout cas une partie des éléments nécessaires à une surprise bien menée, en tout cas ceux que moi je vous cite. Voilà, donc la surprise en jeu de rôle peut avoir un effet d'intensité incroyable, mais à mon avis il faut qu'elle se prépare, que des indices soient donnés, même si pris séparément ils ne peuvent pas permettre d'anticiper la surprise, mais il faut qu'ils donnent du sens à la surprise lorsqu'elle intervient. Il faut que cette surprise reste cohérente par rapport à ce qu'ont vu de l'histoire les joueurs, que ce soit des personnages non joueurs ou des événements. Et il faut que la surprise ne rende pas caduque un grand nombre de choix des joueurs faits sur plusieurs heures ou plusieurs sessions. Et puis quoi qu'il arrive, en surprenant les joueurs, vous prenez toujours un risque pour vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche pour savoir quand de nouvelles vidéos sont postées, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.